Salut, c'est Yoran. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons dans le sanctuaire. La pensée du jour se trouve dans Marc chapitre 15, versets 37 et 38. Mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. Le sanctuaire israélite était gardé par deux voiles ou deux rideaux. L'un se trouvait entre le lieu très saint et le lieu saint, tandis que l'autre se trouvait à l'entrée du lieu saint. Quel voile s'est déchiré à l'occasion de la mort du Christ? Nous ne savons pas. Le texte ne le précise pas, mais il semble très clair qu'il s'agissait du voile de pourpre, violette et rouge qui séparait le lieu très saint du lieu saint. À ne pas confondre avec le rideau extérieur ou le voile extérieur qui arborait les mêmes couleurs, mais qui se trouvait à l'entrée du lieu saint. Il semble aussi très clair que cet événement, cet incident, est loin d'être anecdotique, mais qu'il renferme une signification symbolique très forte. On peut le comprendre de différentes manières. On peut voir dans ce déchirement du voile le fait que le lieu très saint désormais perdait son caractère exclusif et donc en déduire que tous les rites, tout le système sacrificiel du temple désormais n'avait plus lieu d'être. On peut aussi voir dans ce voile qui se déchire un accès ouvert à l'intérieur du sanctuaire vers le trône de Dieu, vers la présence de Dieu. C'est dans ce sens que semble aller l'auteur du discours aux Hébreux lorsqu'il parle d'une ancre lancée au travers du voile, ou lorsqu'il parle d'une route, d'un chemin nouveau, inauguré au travers du voile en la personne de Jésus. L'idée ici est que le sacrifice du Christ a rendu accessible la personne de Dieu. Cela signifie que toi, moi, nous, les bannis, désormais, nous avons accès au trône de Dieu. Et Paul dira même que nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus dans les lieux célestes. Waouh! Extraordinaire! Aujourd'hui, je te propose de te rappeler, quand tu t'adresses à Dieu, quand tu pries, te rappeler de ce privilège extraordinaire qui t'est offert en la personne de Jésus. Si ces pensées du jour te font du bien, alors n'hésite pas à mettre un pouce et surtout, n'hésite pas à les partager. Car si elles te font du bien, pense qu'elles peuvent aussi faire du bien à d'autres. Rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.